Beaucoup d'entre nous, quand nous venons d'arriver au Canada, nous commettons beaucoup d'erreurs ou alors nous ignorons plusieurs choses. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te citer 7 choses à ne pas commettre, 7 erreurs à ne pas faire, 7 choses qu'il ne faut pas faire dans le Canada en tant que nouveau, surtout au Québec. Que tu sois ancien sur le territoire ou bien que tu sois nouveau ou que tu sois en cours de chemin pour le Québec, écoute cette vidéo jusqu'à la fin, parce que ça va t'éviter beaucoup de problèmes, ça va t'épargner beaucoup d'inconvénients, ça va te faire gagner dans l'intégration, ça va te faire gagner de la crédibilité vis-à-vis des Québécois ou des Canadiens qui te reçoivent. Ça va te faire gagner beaucoup de points que tu ignores. Alors si tu es prêt, allons-y. La première chose que tu ne dois pas faire, la première des choses que je vais te dire d'éviter au maximum possible que tu ne dois pas faire, c'est ne pas retirer les chaussures quand tu arrives chez quelqu'un. Oui, il ne faut jamais oublier d'enlever tes chaussures avant d'entrer chez quelqu'un. Ici, on appelle généralement des souliers. N'oublie jamais d'enlever tes souliers avant d'entrer chez quelqu'un. On va prendre ça comme étrange, mais nous, on a grandi aussi pareil. Par exemple, quand on arrivait chez quelqu'un, sa maison est cimentée ou bien lissée, on avait l'habitude d'enlever des chaussures, mais ici, n'oublie pas cette habitude-là. Pourquoi est-ce qu'on dit ça? Ici, il y a souvent à l'entrée des portes des endroits réservés pour mettre tes chaussures quand tu entres chez quelqu'un. Ça ne veut pas dire que la personne va te dire ou bien va mal te prendre, mais ça sera mal vu. Il y a d'autres personnes qui vont même jusqu'à te rappeler qu'il faut enlever tes chaussures. Et mon frère, ma soeur, dans cette situation-là, ça montre un peu déjà ta différence ou encore ça montre déjà un peu que tu es étrange dans la société. Donc n'oublie jamais d'enlever ça parce que ça protège le plancher. Parce qu'ici, vous savez tous, la majorité des constructions se fait en fonction des produits qui peuvent se délabrer, des produits qui peuvent se gâter facilement, et venir avec des souliers, ça peut endommager ça. Il y a beaucoup de planchers qui ne veulent pas d'humidité ou autre chose. Surtout dans la période d'hiver, garde tes chaussures à l'entrée où c'est réservé pour les chaussures. Dans presque toutes les maisons, vous allez voir ces endroits-là. Gardez tes chaussures et aussi ton manteau ou encore ta veste, comme on appelle ça ici. Enlève ton manteau, tu l'accroches là où c'est indiqué à l'entrée de la personne. Comme ça, tu ne seras pas considéré comme étranger. Ça va te faire responsabilité et ça va donner du respect chez la personne que tu te rends. Donc voilà la première des choses. La deuxième des choses très graves que tu dois éviter de faire quand tu arrives ici, la deuxième des choses, c'est tellement grave, c'est ça qui empêche même le développement dans les autres pays. Jeter les ordures à terre ou dans la rue. Arrêtez ce comportement de jeter les ordures partout. Ici, sur tous les coins de la rue, au moins tu vas trouver un bac à ordures, tu vas trouver quelque chose pour jeter ton ordure. Si tu ne l'as pas, mon frère, mets ça dans ta poche. Là où tu vas trouver une poubelle, tu mettras cette ordure dedans. Mets dans ta poche ou dans ton sac. Parce qu'ici, c'est très mal vu ou encore c'est mal poli. Ça n'existe même pas ici en tout cas. Et si on te voit faire ça, tu seras vraiment étranger dans la société québécoise. Je pense qu'il y a même une loi sur ça. Que tu sortes avec ton animal de compagnie ou quoi que ce soit, emporte avec toi ce que l'animal va faire ses besoins dedans. Ou encore là, quand il va faire ses besoins, tu les ramasses puis tu mets où il faut. Ainsi que chez soi, tu dois ranger tes ordures, tu dois les classer en fonction des poubelles. Tu ne dois pas mettre les recyclables avec les ordures ménagères ou encore les produits de compost. Tu dois tout séparer dans les poubelles. Tu dois faire la différence entre tes ordures. Tu dois mettre ce qui devrait être recyclé à part des ordures ménagères ou encore des ordures à composter. Donc, à toi de respecter ça. Si tu ne sais pas les types d'ordures, tu peux mentionner en commentaire ou bien les types de poubelles qu'il faut. Je te répondrai en fonction de ta question en commentaire. Alors, passons à la troisième chose. Mais avant, je veux que vous likez, que vous partagez parce que ça va aider beaucoup de personnes à se conformer ou encore à s'intégrer facilement dans la société. Je vous laisse une seconde pour liker. C'est fait? Ok, si tu as liké, abonne-toi pour la prochaine vidéo parce que je vais te parler des choses qu'il faut faire pour se montrer crédible dans la prochaine vidéo. La troisième des choses
à ne pas faire, c'est de ne pas être courtois, ne pas être poli. Là, ça va te distinguer de la population d'ici, ça va te distinguer de la société. Ne pas être poli, ça ne veut pas dire que tu ne salues pas les gens et tout. Ici, je parle de la politesse comme courtoisie et tout. Dès que tu arrives dans le bureau de quelqu'un ou bien dans le service de quelqu'un, même si tu es au supermarché et que tu veux que quelqu'un fasse son travail pour toi, par exemple, si tu veux que quelqu'un t'aide à scanner la marchandise ou bien que quelqu'un te dise combien ça coûte, c'est son travail de te dire. Mais il faut être poli avec ça. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez m'aider à faire ceci? S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me donner un panier? S'il vous plaît, est-ce que... Le s'il vous plaît là, c'est très important ici en tout cas. Tu comprendras ça si tu es déjà sur le territoire. Et ceux qui savent de quoi je parle, mentionnez-vous en commentaire pour qu'on se reconnaisse. Quatrième chose, ne pas oublier ou encore ne pas donner le pourboire. Ne pas laisser le pourboire quand tu arrives où il faut laisser le pourboire. Le pourboire, généralement, on a cette idée que c'est quelque chose qui vient du fond du cœur. C'est une reconnaissance qui n'est pas obligée, qui n'est pas obligatoire. Mais ici, je vais le dire, c'est obligatoirement facultatif. Oui, disons-le comme ça. Le pourboire ici, c'est très important. Des fois, on va même te rappeler de laisser ton pourboire. Ça ne veut pas dire que tu es obligé, mais c'est la société. C'est ce qui est ici, c'est ce qui est déjà placé ici. Tu ne peux pas aller quelque part où on demande le pourboire et que tu ne mets pas le pourboire. Ça te met déjà à côté de la société. Donc, n'oublie pas ces conseils-là. N'oublie pas ça. Étant ici, tu me donneras raison un jour. Pour ceux qui sont déjà ici, ils savent de quoi je parle. Juste me laisser un like et un commentaire pour que je me rassure que nous sommes ensemble. Cinquième chose, sauter la file d'attente. Il ne faut jamais faire cette erreur-là, sauter les rangs, sauter les files d'attente. D'ailleurs, même ceux qui sont dans le rang, ils vont t'aligner, ils vont te redresser et tu vas t'intégrer normalement comme il le faut avec eux. Ici aussi, même si tu n'es pas dans un rang et que tu arrives dans un service, tu veux demander un renseignement ou bien tu veux poser une question, n'essaye surtout pas d'anticiper ou encore, il faut toujours attendre que ton tour arrive. Même si la personne est libre, attends que la personne te regarde, te fasse un signe ou encore la personne te salue ou qu'il te dise que oui, je t'écoute avant de poser ta question ou bien avant de demander le renseignement que tu veux. Parce que c'est très important. Il ne faut pas couper quelqu'un sur son travail ou bien il ne faut pas couper la parole. C'est très important ici. Ça semble bizarre, ça semble drôle, mais c'est des signes qui montrent quelqu'un qui est différent de la société ici. Sixième chose que tu ne dois pas faire, quand tu es au Canada, ne pas attendre que les gens sortent de l'autobus avant que tu n'entres. Ne pas attendre que les gens sortent de l'ascenseur avant que tu n'entres. C'est très important ici. Lorsque tu es à l'arrêt de bus, le bus s'arrête. C'est pour toi que ça s'arrête. Mais sache aussi qu'à l'intérieur, il peut y avoir des personnes qui vont sortir à l'arrêt. Il faut toujours attendre que ceux qui sont en train de sortir sortent d'abord complètement avant d'entrer. C'est drôle, mais ça se passe, ça se vit. On voit des personnes qui se bousculent pour entrer. Pourtant, il y a d'autres qui veulent sortir. Il faut toujours laisser la priorité à ceux qui veulent sortir, de libérer le passage avant que toi, tu n'entres. Ça sera correct. On va te voir comme quelqu'un qui est cultivé en fonction de la société d'ici. On va te voir comme quelqu'un de très intégré. Ainsi que devant les ascenseurs, quand ça s'ouvre, s'il y a quelqu'un à l'intérieur, tu attends voir si la personne veut sortir, que la personne sorte avant que toi tu n'entres. Au cas contraire, si c'est vide ou bien si la personne continue, là tu pourras entrer. Comme ça, tu seras correct, comme on dit au Québec. Fumer dans les places publiques, c'est la septième chose qu'il ne faut pas faire. Il ne faut pas fumer, que ce soit, en tout cas quand je dis dans les lieux publics, c'est très clair. D'ailleurs, tu vas voir toutes des mentions d'interdiction de fumer partout où il ne faut pas fumer. Il faut vraiment prendre la peine de respecter cela. Parce qu'ici, c'est permis de fumer, c'est ton droit de fumer, mais il ne faut pas nuire aux autres. Même si tu es au balcon d'un restaurant ou bien d'un snack et que c'est interdit de fumer dans le snack, tu es dans une place publique, même si c'est sur la véranda ou un balcon du restaurant, fume pas. Tu peux sortir, aller où tu es autorisé de fumer. Ensuite, tu reviens en milieu public.
Comme ça, tu seras correct. Si tu as aimé ces astuces que je viens de citer, alors lâche-moi un pouce bleu et puis tu t'abonnes. On se voit à la prochaine vidéo. Propose les thèmes que tu veux en commentaire et puis on se verra. À très bientôt pour une autre prochaine vidéo. C'était Tonton Romy. Ciao.